et Google Font à l'intérieur de Muse. Bon, le truc, c'est que ici, si je vais cliquer sur les éléments qu'il y a, j'ai un certain nombre de polices web. Toutefois, si je veux en ajouter d'autres, le souci, c'est que ce doit être des polices de TypeKit ou de Edge Web Font. Alors, si j'ai pas mon compte Adobe, par exemple, de régler pour X raison, ou que j'aimerais ajouter des polices d'une autre source, par exemple de Google, pas spécifiquement d'Adobe, mais là, à ce moment-là, il faut que je fasse auto-héberger, ce qui est une certaine chose qu'on pourra aborder, mais qui n'est pas idéal. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille écrire le code qui lie à cette police Google, un peu comme si je coderais mon site en HTML. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer. Lorsqu'on choisit une police sur Google, par exemple, admettons que je voudrais Roboto, je clique sur plus, classique. Okay. Je vais en prendre une autre aussi pour que ça paraisse plus à l'écran. Tiens, celle-ci ici, je clique sur plus. Enfin, il y a ce petit onglet qui apparaît. Puis là, ce que ça me dit, c'est que ça me dit, voici le lien. Je peux aussi customiser. Donc, venir choisir un certain nombre de graces pour cette police-là. Par exemple, je sais pas moi, Black 900 puis Black 900 italique. Du coup, ça va se changer ici. On va voir qu'il va ajouter des graces pour cette police-ci. Donc ça va être important dans une étape ultérieure. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, qu'est-ce qu'il me dit cette petite phrase-là? Il me dit que j'ai les polices Feel Great Rhyme et Roboto en Grèce 400, 900 et 900 italique. Ce qui était ici, là, ce que j'ai coché. Alors, je prends la première phrase qui, elle, s'en va dans le head de mon document HTML. Donc, ceux qui sont familiers avec l'HTML s'en rappellent. Alors, pour changer le head de mon document HTML, je m'en vais dans Page, je m'en vais dans Propriétés de la page, et je colle ça ici. Bon, ça c'est fait. Maintenant, mon document Muse, c'est qu'il doit aller chercher cette police Google. Maintenant, je dois l'appliquer à un texte en spécifique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser la possibilité pour Muse d'ajouter un certain nombre de balises. Il n'y en a pas des masses. Donc, je vais prendre qu'est-ce que la Chine ici, par exemple, puis je vais lui dire, toi, tu es H1. Ensuite, je vais prendre mon texte qui est ici, par exemple, puis je vais lui dire, toi, tu es paragraphe P. Ensuite, il faut que j'utilise un petit truc pour contourner parce que j'ai pas mes polices ici. Puis en fait, ne vous méprenez pas, okay, parce que j'ai un certain nombre de polices. Puis admettons que je veux trouver Roboto qui est ici. Ben, le souci, c'est que cette police, si je prends Roboto ici, elle va être exportée sous forme d'image. Donc, c'est pas vraiment ce que je veux. Là. En fait, c'est vraiment pas ce que je veux parce que mon texte ne sera pas indexable. Donc, il faut pas que ce soit comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Objet et je vais insérer du code HTML. Alors là, dans cet objet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une balise de style, comme on l'aurait fait dans l'entête de notre document HTML. Admettons qu'on aurait voulu ajouter du style dans HTML. Et là, si vous ne vous en rappelez pas par cœur de la phrase, on peut revenir ici et on va choisir, mettons, pour que ça paraisse bien, je vais choisir celle-ci, commande C. Et là, je vais me faire un style H1, par exemple pour mon H1. Pardon. J'ouvre mes accolades et je colle ça ici. D'accord? Donc, fun, family, blabla, blabla, blabla. Maintenant, vous vous rappelez qu'il y avait une graisse. Et bien, pour loader la graisse, c'est fonts-size. Deux points. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Ben, je vais écrire celle qui correspond à ce que je veux lorsque j'ai customisé ça. Alors, par exemple, dans ma police ici, j'ai une graisse 400, 900, 900i. Ben, ce que je ferais, c'est que ici, j'écris par exemple 900 si je veux avoir cette police black.
Tu vois, j'aurais écrit bold si ça aurait été bold tout simplement, mais des fois, ils ont plusieurs variantes, plusieurs graisses qui s'échelonnent là, de 100, 900, 800, etc., etc. Lorsque je fais OK, ici, OK, ben, si je fais fichier, prévisualiser le site dans le navigateur, je ne le verrai pas dans Muse, malheureusement, mais lorsque je le prévois dans un navigateur, si je suis bien connecté à Internet, ben, je vois que mon texte a été appliqué comme ça. Puis mon paragraphe, admettons que je voudrais que mon paragraphe soit en Roboto, ben là, ce que je fais, c'est que je vois que il y a le petit widget HTML qui est transparent au fond, que je peux mettre un petit peu où je veux dans ma page, que je vais aller modifier pour ajouter toujours d'autres styles. Alors par exemple, c'est P pour paragraphe, donc je vais ajouter une règle pour paragraphe comme ça ici. Et dans ce paragraphe-là, ben, je vais aller choisir l'autre font family. Voilà, comme ça. Et je pourrais ajouter une graisse de la même manière que je l'ai fait pour les autres. Ça, c'est bien. Puis, ce que ça va faire, c'est évidemment, c'est tout le temps en prévisualisant dans mon éditeur HTML que je vais pouvoir voir les effets de cette police-là, de cette police web-là. Ah oui, par la même occasion, ça m'embête un petit peu ici, là, toujours le petit... les espaces fines, on peut se mettre entre deux lettres. On n'a pas d'espace fine, donc on n'a pas de grammaire typographique. Et je peux aller simplement ajouter un petit peu d'espace interlettre. Ça donne l'effet optique d'une espace fine. Tout le monde est content. Il y a moins d'irritants. Voilà!